dernière comparution à cette barre. Et vous aviez, à la question de savoir si vous les reconnaissiez, vous avez dit non. Est-ce que c'est ça? Oui. Vous avez alors la parole pour expliquer au tribunal ce qui s'est passé dans cette affaire. Merci, Monsieur le Président. Merci, HCR. Et je remercie le Président de la République, le colonel Doumbouya, d'avoir accéléré la situation du 28 septembre là. C'est important parce que c'était un tampon qui a touché certaines personnes auxquelles ils ne méritent même pas. Voilà, merci très bien. Si on se trouve ici, c'est pour dire la vérité, ce n'est pas pour des démagogies ou mentir pour se faire aimer. Tout ce que moi je connais concernant la situation du 28 septembre, d'abord, le jour J, c'est-à-dire le 28 septembre, très tôt le matin, moi j'avais déjà une mission du président de la République, c'est-à-dire le président d'Addis, pour aller traquer certains bandits, disons des militaires qui se sont encaparés de certaines pick-up au niveau de la présidence. Ils ont fui avec certains pick-up, donc il fallait aller les arrêter. Donc, très tôt le matin, moi j'ai quitté la présidence pour aller derrière eux avec certains de mes hommes. Presque à 6 heures et quelques, j'étais déjà entre Mania et Koya. Dans le côté droit de, on dit, Frigadi. C'est là où ils sont allés s'installer. Mais avant qu'on arrive là-bas, c'était trop tard. Ça trouvait qu'ils ont déjà quitté le lieu. On a vu leurs traces, tout et tout. J'ai dit d'accord, j'ai demandé à la population qui était à côté, ils ont dit que nous on avait vu certains militaires ici hier nuit, mais on ne pouvait rien les dire parce que c'est des hommes qui sont armés. J'ai dit effectivement, moi je suis venu derrière eux comme ça, mais comme ils ne sont pas là, j'ai laissé mes contacts là-bas, j'ai dit bon, en cas où vous voyez un militaire avec des objets, vous m'appelez. Donc j'ai fait le retour pour venir à la présidence. Presque c'était maintenant vers 9h et quelques. Donc, en venant, j'ai passé Kagbele, Semanteri, Anko 5 Bambeto, non, de Koza à Bambeto. À Bambeto, maintenant, j'ai tourné pour aller au camp. Au niveau de Bambeto, comment les gens ont commencé à crier maintenant que il y a des militaires qui ont tiré sur nos populations au niveau du stade. J'ai dit comment, il y a quoi au stade? Ils disent que il y a un trouble là-bas, ainsi de suite. J'ai garé mon véhicule, je les ai donné des conseils. J'ai dit bon, écoutez, ce que vous allez faire, au lieu de mettre des cailloux sur la route, allez vous asseoir à côté de vos boutiques. Ainsi, quiconque viendra ici, vous nous faites signe. Parce qu'on croit qu'actuellement, il y a certaines militaires qui sont mal, on ne contrôle plus. Donc moi, ma mission, c'est de les traquer. Après, j'ai continué au camp, je suis parti. J'ai trouvé le président, il était dans son bureau. Je lui ai expliqué ma mission. Il dit d'accord, merci, très bien, mais il avait un peu de sommeil. Quand je lui ai parlé, j'ai continué chez moi, au bureau. Bon, en partant au bureau, ça murmurait, les militaires maintenant, il y a certains qui parlaient que nous on a eu des renseignements, que certains de nos collègues sont partis au niveau du stade, et donc ils ont fait le trouble là-bas au stade. J'ai dit, mais qui les a donné la mission pour partir au stade? Parce que moi, on n'a pas un programme pour le stade. Alors, ça parlait, d'autres parlaient le nom de Toumba, d'autres parlaient le nom de Marcel, ainsi d'autres parlaient que les Tébros sont allés là-bas, bon, il y a des policiers, il y a l'équipe de Tébros qui sont
en maillot noir, c'est-à-dire Lacoste avec des bérets verts, tout ça. Puisque eux, d'habitude, d'ailleurs, c'est eux qui sont chargés de faire des interventions, ainsi de suite. Donc, moi, je suis parti au bureau. J'ai appelé mes chefs de groupe. J'ai dit, faites, on va faire un contrôle d'abord en place, si nos hommes sont en place. Puisque moi, mon bâtiment fait face, ça y est, à côté du bâtiment du commandant Toumba. Donc, j'ai contrôlé mes hommes qui étaient au piquet, c'est-à-dire le groupement des militaires qu'on laisse en place. Donc, ils étaient en place. J'ai dit, d'accord, Dieu merci. J'ai dit, maintenant, ceux qui ne sont pas là, vous allez faire des enquêtes autour de ça. Tous ceux qui viendront, on va les contrôler. Moi, je suis parti me reposer. Jusqu'à 20 h comme ça, parce que nous, on n'a pas du tout dormi. À 20 h maintenant, je me suis réveillé. J'ai allumé la télévision. J'ai vu même le plumage du stade, tout, la pagaille, ainsi de suite, la panique. J'ai retourné, je suis venu maintenant pour voir, j'ai vu le président. Ça trouvait que le président était dans son bureau. Je lui ai demandé qui a donné la mission à des militaires pour aller au stade. Le président a dit, mais je n'en sais rien. J'ai dit, ah, mais ceux-là ont quitté. Où ils ont quitté alors pour aller faire la panique au stade? Parce que vraiment, ils ont fait sérieusement de gaffe parce que la télévision, ça parle. Alors qu'on était beaucoup aimés. Mais aujourd'hui, ce que j'attends à la télévision comme ça, on est déjà sali comme ça, c'est pas normal. Donc moi, le travail que moi j'ai fait dans ce pouvoir-là, donc c'est devenu dans l'eau comme ça, les gens ont allé gâter notre travail. Cela veut dire que le pouvoir est gâté comme ça. C'est moi-même qui le disais ça maintenant. Je dis d'accord, moi je vais mettre mes enquêtes. Quiconque j'apprendra qu'ils ont été au stade, je vais les mettre tous aux arrêts, sans commandement. Je suis parti au bureau. Comme ça murmurait, j'ai dit d'accord. J'ai demandé à mes groupes, j'ai dit on va préparer un groupe de combat. Tous nos collègues qui sont partis là-bas, on les arrête. Si on ne les arrête pas à l'heure là, demain nous serons tous salis. Donc il faut qu'on mette main sur les gens qui sont partis au stade et que nous soyons les premiers à les faire déclarer. Ça va nous donner la force. Mais le temps aussi, la façon que nous on vivait dans ce régiment, franchement, ceux qui ont les parents dans l'armée, vous pouvez les demander comment on vivait là-bas, ce n'était pas ça. Il y avait certains de nos collègues qui n'étaient pas sous les ordres. Donc chacun se méfiait l'un à l'autre. Puisque chacun était armé. Bon. Alors, quelques jours après, je suis venu. Comme ça murmurait beaucoup, j'ai dit, bon, moi je ne peux pas rester assis comme ça en tant que... Bien que je suis le ministre chargé de la sécurité présidentielle, mais je ne commande plus tout le monde. Je ne commande pas tout le monde là-bas. Parce qu'il y a certaines, ils ne respectent pas mon commandement. Peut-être quand le président les parle, ils vont l'écouter. Mais moi, quand je les parle, peut-être sauf un peu qu'on fait la violence. Donc, nous, pour que les gens disent que voilà, le ministre de la sécurité présidentielle, ce n'est pas ça. Chacun était sur ses gardes. Mais comme ils ont parlé trop de mon élève Toumba, j'ai dit d'accord. Lui, d'abord, je vais commencer par lui, je vais chercher à l'arrêter. Ainsi, tous ses camarades qui l'ont suivi jusqu'au stade, on va les arrêter tous. Donc, je suis venu voir le président pour une troisième fois, c'est ce sens-là que Toumba était venu, on était tous dans la chambre du président. Il y avait des témoins, il y a un qui est mort, paix à son âme, le colonel Korka, et il y a Mandiou, je crois qu'il est l'attaché au Maroc là-bas, qui était il était à la transmission. Je les ai pris comme témoins. J'ai dit, vous êtes là, vous êtes témoins. J'ai dit, actuellement, ce que j'ai appris, moi, je ne peux pas me coucher, je ne peux pas dormir. Les gens qui ont fait le trouble là au stade, forcément, il faut qu'on les arrête. J'ai dit, donc, vous serez témoins. J'ai dit,
j'ai expliqué maintenant au président. Je dis, ça commence d'abord par votre aide de camp, je dois mettre main sur lui. Ainsi, les autres là, on va les poursuivre après. Bon, mais quelques minutes, quand en ce moment, je parlais avec le président, plus les deux témoins. J'étais avec moi aussi un de mes hommes, de chef de groupe, actuellement il est colonel Guilavogi, il était avec moi, parce que moi, tout ce que je dois faire, je dois avoir un témoin à côté. J'ai dit, allons-y aujourd'hui, on va parler la franche vérité au président, parce que son aide de camp est dans la situation, il faut qu'on l'arrête aujourd'hui. Mais, quand on m'est venu, je lui ai dit que bon, voilà, il est venu, je dois l'arrêter. Il a commencé à pleurer là-bas, tout ça là. J'ai dit, écoute, il ne savait pas de pleurer ici. Dire que ah, moi j'ai travaillé avec Colonel Pivi, maintenant ils ne veulent plus me reconnaître. J'ai dit non, ce n'est pas ça. Ce que vous avez fait, ce n'est pas faisable. Il faut qu'on trouve la solution de ça. Donc il faut que je vous arrête. Bon, mais le président s'est levé, il a dit que non, il faut essayer de voir d'abord le problème parce que moi j'ai fait appel à certains membres internationaux qui viendront pour faire ce jugement-là, ils vont éclaircir le problème. Donc il faut que ce soit à ton cœur. Je dis d'accord, il n'y a pas de problème. J'ai dit, mais monsieur le colonel Korka et l'adjudant comment on appelle ça, Mandiou, j'ai dit, vous êtes témoin. Hein? Après, j'ai craqué la porte, je suis sorti. Je suis parti chez moi. En sortant, j'ai demandé à certains militaires qui étaient au salon, j'ai dit, chacun se prépare, hein? Chacun va expliquer ce qu'il a fait au stade du 28 septembre. Parce que chacun de nous a son parent là-bas. Ce n'est pas seulement une seule personne qui est partie au stade, chacun a son parent. Moi, j'ai des neveux qui sont peuls. J'ai ma grande soeur qui a fait des enfants à des messieurs peuls. Et moi-même, l'un de mes chauffeurs est peul, mais certains de mes gardes sont peuls. D'autres sont malinqués, d'autres sont sous-sous. J'ai dit, d'ailleurs, on a téléphoné à l'un de mes chauffeurs qu'ils ont frappé sa soeur au stade. Donc, on a des points de dépenses comme ça. Actuellement, nous, on fait la dépense pour guérir la soeur. Et lui, il est avec moi. C'est l'un de mes chauffeurs, Yuldi. Il a voulu prendre l'arme. Il dit non, en tout cas, il faut que je vais me faire que ça. Non, non, ce n'est pas question de l'arme. Laisse tomber. Nous, on est partis, on s'est plaigné au président. On va trouver la solution. Dans la semaine-là, on trouvera la solution. Donc, dans ce cadre-là que nous, on tournait à côté maintenant, chacun se guettait. La même nuit, Toumba est allé, comme il était. Si lui il parle ici là qu'il était, l'autre là, comment on dit, bébé hollandais, bah quoi, bah. Non, c'est lui-même qui était l'enfant chéri du président Dadis. Toumba là que vous voyez là, vous demandez l'alentour du camp le faire. Même s'il t'injute, tu n'auras pas raison. C'est pas rien, c'est pas passé là, travailler, rien. Mentir seulement pour mentir, c'est pas ça. Pas ces termes-là. Allô? Vous ne dites pas mentir. Voilà. Je dis non, c'est pas ça. Je dis, moi, ce qui reste clair, la solution, là, on va trouver la solution. Donc, un peu comme ça, c'est ce que je peux connaître sur la situation parce que je n'ai pas envie de rentrer en profondeur d'autres situations qui n'intéressent pas au 28 septembre ou aller jusqu'au Libéria ou ce que je fais, ce n'est pas un problème. Parce que moi, j'ai une carrière qui est bien remplie, carrière militaire qui est bien remplie. Parce que tous ceux qui sont là, personne ne peut dire qu'il a fait la guerre de la sous-région plus que moi. Moi, à très jeune âge, j'ai fait tous les 3 fronts. J'ai fait la guerre du Libéria, j'ai fait la guerre de la Sierra Leone, où les officiers guinéens nous ont laissés là-bas, ils ont couru à pied pour venir à Boké. Moi, je suis resté là-bas, j'étais en grade sergent, en Guinée-Bissau. Et en Sierra Leone encore, moi-même j'ai écrit mon nom pour aller faire la guerre de libération de la Sierra Leone. Donc moi, j'ai fait les 3 fronts. Je connais l'arme. Je ne blague pas avec l'arme. Et même dans ce pays où nous sommes aujourd'hui, chacun a compris. Quand ça n'allait pas, le moment où il y a eu la révolte militaire, les militaires ont eu nécessaire
de me placer comme leur porte-parole. Ça, c'est compte tenu de mon acte de bravoure que j'ai fait au Libéria. J'ai été leur porte-parole et on a fait face aux généraux du père à son âme, le général Conté, le président de la République. On a tout fait ici, on a tourné Conakry. Conakry, chacun connaît où on était. Ce pays-là était sous mon contrôle pendant quelques semaines. Mais je n'ai pas fait du mal à quelqu'un. Même un seul garde-corps de la présidence, je n'ai pas tiré l'arme sur lui. Mais eux, ils ont tiré l'arme sur moi comme ils veulent. Mais ce que je voulais, c'était le dossier des militaires pour donner main à main au président Conté, le général. Et je l'ai donné. Je suis parti jusque dans son palais, je l'ai donné. Il m'a demandé comment tu es rentré dans le palais là. J'ai dit non, ça c'est, j'ai tout de bagages sur moi, donc ça va me permettre de rentrer ici. Voilà le papier, il faut signer. Il a signé. Cela fut fait. La libération des militaires guinéens, en général, même le ravitaillement des militaires sont rentrés en ordre. Mais même un coup de feu, je n'ai pas touché. Moi, je ne touche même pas l'arme. Quand je suis content dans la guerre, je ne touche pas l'arme. Chacun connaît, chacun est témoin, l'armée guinéenne est témoin qui je suis. Mais si nous, on se trouve devant le barreau là aujourd'hui, c'est normal, on doit venir se justifier. Sinon, non, non, non. Nous, on a trop rendu la paix dans ce pays-là. Il y a plus de combien de milliers de boutiques qui sont à Conakry que j'ai protégées. Vous pouvez mettre les enquêtes derrière ceci-là. On s'est sacrifié la nuit de 18h jusqu'à 6h du matin. J'étais sur pied à Conakry pour maintenir et effacer le vol à crime. Donc, moi, je ne peux pas aller loin. Ce que je peux vous dire, c'était ça autour du stade du 28 septembre. Moi, je n'ai pas été au stade. La nuit, la journée, je n'ai pas été au stade. Donc, je crois que ce que je connais, je peux dire, c'est ça. Merci très bien. Monsieur Pivi, Oui. quelle était votre fonction à la date du 28 septembre 2009? J'étais le ministre chargé de la sécurité présidentielle. Et à ce titre, quelles étaient vos attributions? C'est Vos attributions, votre travail. Oui, bon, moi, mes attributions là-bas, comme j'avais bien dit, que je ne commandais pas tout le monde parce qu'il y avait certaines que c'était leur commandement venait du président directement. Donc, moi, j'avais certaines unités auxquelles je m'appuyais sur eux, c'est-à-dire l'unité de l'artillerie et l'unité des blindés, l'unité de bataille qui était, c'est-à-dire des détachements qui étaient là-bas. Et ces détachements étaient de 30 personnes, 30, ça fait les 3 détachements, auxquels, plus mes groupes qui étaient avec moi, j'avais une section de combat aussi de 30 personnes. Donc, ce sont ces unités-là, justement, je pouvais les commander la nuit comme la journée. Parce qu'il y avait bien sûr le régiment, mais le régiment était avec je ne sais pas à qui, c'était avec eux. Voilà. Ce jour, est-ce que vous vous êtes rendu au stade du 28 septembre? Non. Vous avez dit que vous étiez à Mania. Oui. Vous êtes revenu jusqu'à Bambeto. Oui. Vous n'avez pas continué, c'est à Bambeto que vous vous êtes limité. C'est à Bambeto que j'ai tourné pour aller au camp. Et dès que j'ai tourné, ça là-bas, ça a commencé à crier. J'ai garé mon véhicule, j'ai demandé ceux qui étaient là-bas. J'ai dit, il y a quoi? On dit, ah, mais voilà, vos amis ont tiré sur nos parents au stade. J'ai dit, mais ça m'étonne, je dois aller rendre compte au président. J'ai dit, mais vous pouvez vous asseoir devant vos boutiques au lieu que vous allez essayer de faire autre chose. Et quiconque vient ici, vous nous tenez informés. Je suis rentré au camp. Vous n'avez pas été curieux pour vous dire, je vais continuer pour savoir un peu ce qui se passe? Non. Vous êtes limité là? Il fallait d'abord que je rentre au camp, très tôt. Ce jour, aux alentours du stade, ou dans les périphéries du stade,
Vous ne vous êtes pas rendu? Jamais. Comme je vous dis, quand je suis rentré au camp, je n'ai pas sorti du camp. Du tout. Le lendemain et les jours qui ont suivi, vous ne vous êtes pas rendu également? Le lendemain, je suis parti à Bambeto pour savoir, je ne sais pas, pour me renseigner un peu au Carrefour. Après, je me suis retourné au camp. J'ai dit, la situation là, il faut qu'on trouve la solution. Parce que ça parlait un peu partout. Mais je n'ai pas été vers le stade. Du tout. Vous êtes également poursuivi pour des faits de pillage. Il n'y a pas eu de pillage? Non, non. Le jour et les jours qui ont suivi? Je n'ai jamais fait le pillage avec mon groupe de combat. Ni vous, ni les éléments qui vous accompagnaient? Non, non, non. Personne. Personne. Quand les gens sortent avec moi, je suis trop rigoureux, je suis trop... non, je ne permets même pas. Parlez-nous un peu de la structure de la présidence, à propos de la sécurité. Comment ça fonctionnait à l'époque? Vous savez, la présidence, comme je vous ai dit que j'étais seulement le ministre chargé de la sécurité présidentielle, mais les fonctions, ce n'est pas toutes les unités que moi je les commandais, non. Comme je vous ai dit, tel que l'on dit, on parle du salon, ainsi de suite. Ceci-là ne relève pas de moi. Rien, non, non, non. Moi, ce sont mes éléments, c'est-à-dire les 3 unités qui sont installées au niveau du régiment, qui sont installées, c'est-à-dire au terrain là-bas, en cas de problème ou des missions du chef de l'État ou ainsi de suite, c'est eux qui font la mission d'urgence, c'est-à-dire les 3 équipes là, c'est-à-dire l'équipe de l'artillerie, l'équipe de bata et l'équipe des blindés là, c'est tout seulement. Eux, plus mes groupes, ceux-ci-là étaient sous mon commandement, mais les restes là, ils montent, ils descendent, ils n'étaient pas sous mon commandement. Vous venez de dire que vous avez voulu arrêter certains militaires. Oui. C'était pourquoi? Mais les murmures qu'on a entendus, les soi-disant qui sont partis au stade, le 28 septembre, c'est à cause de ça. Les murmures là, vous les avez entendus de qui? Par les militaires comme le camp, ça parlait maintenant un peu partout dans le camp. Donc moi aussi, j'ai demandé que les murmures qui se parlent, on va arrêter les éléments et on justifie. Mais comme, moi je n'ai pas été là-bas, mais comme ça murmurait, donc c'était mon rôle, j'ai demandé que je dois les arrêter, les demander. Et qui étaient ces militaires que vous avez voulu arrêter? J'ai dit bien, je devais commencer d'abord par le commandant Toumba. On a dit qu'il a été au stade. Et le lieutenant Marcel, ils ont dit qu'ils ont été. Plus maintenant, l'équipe de colonel Tebro, donc d'abord lui, eux, ils étaient avec les policiers depuis le matin qu'ils sont allés par là-bas. Donc, il fallait mettre, quand on mettait mettre eux, peut-être on va connaître maintenant, ils sont allés avec quel groupe. Voilà les raisons pour lesquelles je devais les arrêter. C'est 3. Voilà. C'est-à-dire M. Toumba, M. Marcel et M. Kegoro. Ce sont ces 3 que vous avez voulu arrêter. Voilà, mais surtout les 2, Toumba et Marcel, surtout les 2. Ministère public, des questions. Merci également pour votre assesseur. Monsieur Claude Pivi. Oui. Je vais revenir sur une question de tribunal. Et par rapport à vos fonctions, à la date du 28 septembre, quelles étaient vos fonctions à la date du 28 septembre? Moi, j'étais le ministre de la Sécurité présidentielle. Ministre de la Sécurité présidentielle. Oui. En tirant de ces fonctions, de ces charges, c'est vous qui avez la latitude alors de veiller sur la sécurité de la présidence. Oh, bon, une partie, hein, mais pas de tout. Comme je l'ai dit. Une partie. Oui, certaines équipes étaient sous mon commandement, mais pas tout, pas de tout. Donc vous n'aviez pas la plénitude vous ne jouiez pas la plénitude de vos fonctions.
de tout. C'était c'est-à-dire ma nomination, chacun connaissait ici que c'était comme si un poste seulement comme ça. C'était pas ça. Comme vous l'attendez, c'était pas ça. Le salon du président relevait-il de vous? Qui? Le salon du président de la République Oh, non. relevait de vous? Il ne relève pas de moi. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a certains qui ne relèvent pas de moi. Ces sorties relevaient de vous, puisqu'il y avait un aide de camp. Un aide de camp. Est-ce que ce aide de camp, le aide de camp relevait de vous, vous qui assumez les fonctions de ministre de la Sécurité présidentielle? Les sorties du président de la République, sa protection physique, la protection de la présidence, relevait-il de vous? Les premières semaines du pouvoir, ça relevait de moi. Les premières semaines, je dis bien les premières semaines du pouvoir. Mais dès après quelques semaines, quelques mois, c'était fini. Ils sont là, tout le monde est là. Chacun fait ce qu'il veut. Je ne pouvais même pas, les sorties, je n'étais même pas informé. Ni un protocole vient me dire, ah bon, monsieur le ministre de la Sécurité, voilà. Non. Voilà la raison pour laquelle moi aussi je me suis obtenu de tout juste les petits groupes que moi je contrôlais, j'ai mis main sur eux. C'était tout. Donc vous aussi, vous aviez votre groupe, vos hommes à part. Oui, chacun a ses éléments. Bon, moi j'avais un groupe de combat qui était avec moi, plus maintenant les 3 unités que je vous ai parlé. C'est-à-dire une unité de l'artillerie, une unité blindée et une unité de bata. C'est-à-dire un détachement, quoi, les détachements. Je vais revenir sur la date du 27. Là? La date du 27 septembre, à la veille du 28 septembre. Le président était à l'Abbé. Vous étiez à l'Abbé ou bien vous êtes resté à Conakry? D'accord, c'est très bien. C'est ici que moi j'ai appris à certains dire que Pivi n'a pas été à l'Abbé. Allez demander les gens de l'Abbé. C'est moi qui fus le premier à aller sur le sol de l'Abbé. Chacun de ces gens-là avait peur de partir à l'Abbé. Je suis parti à l'Abbé le 26 avec mes hommes. J'ai passé la nuit au stade. Je dis, je resterai au stade ici jusqu'à l'arrivée de la délégation. Alors, vous êtes revenu quand à Conakry? Je suis revenu ici le 27 soir. Vous êtes revenu avec le cortège du président ou bien vous êtes revenu à rang dispersé? On est resté un peu, parce que moi je reste toujours un peu derrière. Donc, je suis rentré sur le 27. Mais vous êtes rentré au même moment que le président de la République? Le 27 soir. Avec le président de la République? Avec le cortège du président de la République? Le cortège est rentré avant moi. Avant vous. Vous êtes rentré au camp à quelle heure? Allô? À quelle heure vous êtes rentré au camp, Alpha Yaya? Bon, moi je suis venu à 22h. À 22h. Ouais. Cette nuit, M. Claude Pivi, oui. N'avez-vous pas assisté à une réunion le 27, la nuit, avec certains officiers quant à la préparation de ces événements, comment maintenir l'ordre, quels sont les dispositifs qui devraient être mis en place par rapport à cette manifestation? N'avez-vous pas pris part à une réunion quelconque? Non. S'il y a eu des réunions, moi je n'étais pas informé. Peut-être, ça, je ne sais pas. Mais je n'ai jamais assisté à une réunion. Vous n'avez pas également appris une réunion? Non, je n'ai pas appris de tout devant Dieu, devant les hommes. Pouvez-vous nous dire, M. Claude Pivi, puisque nous avons reçu des déclarations ici à la barre, en l'occurrence celle faite par M. Gabi, l'ex-ministre de la Santé, il a déclaré ici à la barre que le 27, le chef d'état-major général de l'armée a pris un acte demandant à tous les militaires d'être casernés. Vous étiez informé de ça? Et vous venez de dire tout à l'heure que le matin, très tôt le matin, la matinée, vous êtes allé en mission à Koya. Avez-vous appris ce acte de chef d'état-major général de l'armée? C'est l'arrêté ou ce décret-là. Quand moi j'ai quitté à l'Abbé, je suis venu la nuit, directement, c'était pour dormir. Parce que j'avais déjà la mission d'aller
traquer ces bandits-là qui étaient entre Mania et Koya. Avant que nous on parte pour l'Abbé, j'avais la mission là déjà que le président m'avait instruit. Donc j'étais pressé pour aller affronter ces gens-là. Donc, quand j'ai quitté, je suis venu à 22 h de l'Abbé. Directement, je me suis couché pour être très pressé pour aller là-bas. Donc, je n'ai pas compris s'il y a eu un décret ou un arrêté pour dire qu'aucun militaire ne chose. Non. Vous n'avez pas appris ça, M. Pivi? Non. Vous étiez un maillon fort de cette transition. C'est quand je suis... Vous êtes assuré pour le rôle de portefeuille ministériel. Mais je vous dis... Le chef d'état-major, vous êtes ministre chargé de la garde présidentielle. Le chef d'état-major d'alors prend un acte demandant à tous les militaires de se caser. Vous n'avez pas été informé de cet acte, le chef d'état-major? Non, franchement, je n'ai pas... Je vous dis, mon mouvement de ma mission, je n'ai pas compris cela. Vous n'avez pas compris ou bien vous n'avez pas entendu, vous n'avez pas vu la... C'est après la situation même du 28 septembre qu'ils ont commencé que moi j'ai compris que donc il y a eu même un acte auquel les gens ne devaient pas sortir en tenue. C'est pour cela même que moi j'étais maintenant énervé. Je dis d'ailleurs, il faut qu'on poursuive les gens là pour les arrêter parce qu'il y a eu un acte des gens ne devaient pas sortir. Alors, mais je dis que c'est après presque quelques jours que moi j'ai appris. Après quelques jours que vous avez appris. Où vous étiez, votre service était logé où? C'était au cas Alfaya? On était tous là-bas. Au cas Alfaya? Oui. Vos bureaux sont au cas Alfaya? Mon bureau. Vous n'avez jamais appris? J'ai dit, moi j'ai appris ça après la situation du 28 septembre que j'ai appris ça. À Koya, vous êtes allé avec combien d'hommes? Non, moi j'ai toujours un groupe de combat de 30 personnes. 30 personnes. Voilà. Donc vous étiez avec 30 personnes pour aller traquer, selon vous? Oui, les bandits armés. En ville, l'armée. Voilà. Monsieur Pivi, je voudrais savoir si vous aviez été informé du recrutement de Kaléa. Jamais. Vous n'avez jamais appris le recrutement de Kaléa? Voilà la raison pour laquelle je vous dis souvent que moi j'étais là-bas, comme on dit le ministre, mais j'étais pas, il n'y avait pas ce portefeuille-là qui commandait ces parties-là. Vous n'avez jamais appris le recrutement? J'avais appris le murmure qu'il y a un recrutement qui est fait, qui sont à Kaléa. Si. Vous n'avez jamais donné votre quota? Parce que... Je n'ai même pas été là-bas, plus forte raison de donner un quota. Personne ne m'a informé de dire que donne-moi certaines des personnes pour les mettre dans l'armée. Personne. Vous n'avez pas informé de recrutement de Kaléa? Personne, demandez-les. Personne ne m'a informé de ça. Et moi, j'ai connu Kaléa que lorsque on était dans le temps de transition avec le journal Segouba, parce que les soldats se sont revoltés là-bas. Voilà le jour où je suis battu à Kaléa pour connaître Kaléa. Enfin, je sens encore, il fallait que je vais là-bas pour maîtriser les militaires, parce que les militaires qui étaient là-bas, ils avaient cassé leur armurier, ils ont pris les armes, les lance-roquettes, tout le monde était armé. Tout le monde a eu peur ici pour aller là-bas. C'est moi que le journal m'a mandaté. Il dit, mon ami, il faut tout faire, tu vas aller là-bas. Si tu ne vas pas, moi je vais prendre l'hélicoptère, je vais bombarder là-bas. Je dis, non, tu ne peux pas bombarder, c'est la population, ce n'est pas possible. On va aller, moi je vais aller les maîtriser. Je suis parti là-bas à 23 h, c'est le jour-là j'ai connu Kaléa. Je suis parti les maîtriser et presque tout le monde avait vu ça encore ici. Comment j'ai fait? Plus de combien de pick-up remplis de larmes. Donc, vous voulez dire que le recrutement de Kaléa, vous n'avez pas été associé? Rien. Vous n'avez pas été associé la nuit comme la journée. Vous n'êtes jamais rentré en contact avec les recrues de Kaléa? Personne. Alors, vous n'avez pas invité certains éléments de Kaléa au camp Alfaya au nombre de 400-500 personnes. Ce jour, en présence du président Dadis, ces hommes étaient venus de Kaléa pour faire des démonstrations devant le président de la République, sous votre tutelle. Non. Je ne le connais pas. Vous n'avez jamais envoyé ces éléments de Kaléa? Non. Vous n'avez jamais
entretenu ces 500, ces 400, 500 personnes de Kalia au camp Alpha Yaya Diallo? Rien, personne. Il n'y a pas eu de démonstration devant le président de la République, ces 500 personnes? Oh, bon, ça ne s'est pas passé devant moi. Ça ne s'est pas passé devant vous. Vous avez suivi les déclarations de commandant Toumba ici, par rapport à ces 400, 500 éléments venus de Kalia, que ce jour, il est venu vous trouver avec ces éléments dans la cour du camp Alpha Yaya, et ceux-ci étaient en train de faire des démonstrations devant le président de la République. Qu'en dites-vous? Et vous étiez présent? Je n'étais pas présent, je n'en sais rien. Vous ne connaissez pas? Non. Je reviens, monsieur Claude Puvis, par rapport à votre itinéraire. Vous dites que ce jour, très tôt le matin, vous êtes allé à Frigadi d'Ankoya pour traquer les bandits. De Kagbelin, vous êtes passé par Koza Bambeto. De Bambeto, vous avez rebouché chemin pour aller au camp Al-Faya. Voilà. C'est ça votre itinéraire ce jour? Bien sûr. C'est ça mon itinéraire. C'est ça votre itinéraire? Oui. Vous n'avez pas stationné avec vos éléments à Bambeto, à Koza, pour piller les magasins? Non. Je ne peux pas faire ça. Si ce n'est pas pour les aider, je ne peux pas les piller. Je vais revenir sur le 28 septembre, au stade. Vous étiez ce jour au stade du 28 septembre? Quoi? Vous étiez ce jour au stade du 28 septembre? Je n'ai jamais été au 28 septembre. Ni à côté. Ni à côté. Vous n'êtes pas venu jusqu'à Amdalaï? Non. Il avait menti ici. Il a vu Amdalaï, c'est comme ça, c'est comme ça. Non? Ce jour-là, on ne s'est même pas vu, je ne l'ai pas vu. Celui qui a dit ça. Vous n'êtes pas vu? Demandez-le. On ne s'est pas vu, j'ai de tout. Il déclare que ce jour, à cette barre, qu'il a vu M. Claude Puvis et ses hommes au niveau de Amdalaï et en provenance du stade du 28 septembre. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas vrai. Ce n'était pas vous, il s'est trompé? Peut-être que c'est un autre personne, mais ce n'est pas moi. Il s'est trompé, ce n'est pas vous, M. Claude Puvis, avec vos éléments? Non, ce n'est pas moi, c'est pas moi. Vous pouvez le demander, les gens de Bambeto. Ils peuvent témoigner. Ce jour-là, les gens qui sont à Bambeto au rond-point peuvent témoigner. Les conseils que je les ai donnés. Comment je peux venir jusqu'à Amdalaï là-bas? Si je vais à Amdalaï, là, je peux venir au stade. Mais je n'ai même pas été là-bas. C'est un message, comment on dit, il a menti. Monsieur Claude Puvis, ouais. Quand vous êtes entré Monsieur Puvis, au camp Alpha, vous pouvez dire que ce n'est pas la vérité. Ah, d'accord. Voilà. Ah, c'est pas arrêtez trop le terme mentir. Vous pouvez dire simplement ce n'est pas la vérité. Merci, monsieur. Quand vous êtes revenu de Koya, vous avez rendu compte au président de la République. Vous dites que, étant sur les lieux, vous avez appris qu'il y a eu des éléments, des hommes qui sont allés au stade du 28 septembre. Vous confirmez ces déclarations? Je dis que lorsque, d'abord j'ai été au courant, quand je suis venu au niveau de Bambeto, quand j'ai tourné juste maintenant à Bambeto pour aller au camp, que les gens murmuraient ça, et j'ai été informé que, il y a eu certains militaires qui sont allés faire le gaffe au stade. Donc, je suis rentré, rendre compte au président, j'ai dit, qui a envoyé ces militaires au camp? Il dit qu'il n'en sait rien. Je suis sorti pour aller dans mon bureau, mais certaines heures, les militaires, ça murmurait maintenant dans le camp, parce que ce n'est pas un petit problème qui peut être caché, les gens parlaient. Vous avez posé la question, quels sont les éléments qui se sont rendus au stade? Effectivement, j'ai demandé à certains militaires, j'ai dit, mais quels sont les éléments qui sont partis au stade? C'est là-bas qu'ils m'ont parlé que le commandant Toumba, le lieutenant Marcel, et même les anti-choses, comme on appelle ça, le colonel Tebro aussi était avec ses hommes là-bas, tout ça. Donc, j'ai demandé, c'est ça que j'ai dit que, là, on va essayer de voir, il faut qu'on mette main sur ces gens-là pour trouver une solution. Voilà, merci. Marcel. J'ai dit les deux. Il était adjoint à Toumba? Mais bien sûr. Il était adjoint à Toumba? Oui. Vous avez suivi ici, dans les déclarations de Toumba, il déclare que Marcel n'était pas son adjoint. Marcel a déclaré aussi qu'il n'était pas l'adjoint de Toumba.
Vous confirmez, puisque vous avez confirmé même dans votre procès verbal. Je dis bien. Allez mettre les enquêtes derrière là-bas. C'était son adjoint. Ce n'est pas devant le barreau ici, ils vont tourner la page. C'était les deux bébés hollandais là-bas. Voilà. Monsieur Puy, Ouais. est-ce que préalablement, avant le 28 septembre, il y avait eu, je reviens sur cette question, il y avait eu un dispositif qui avait été mis en place dans le cadre du maintien de l'ordre, à votre connaissance? Est-ce qu'il y avait eu un dispositif mis en place Avant le 28 septembre? avant le 28 septembre, à la veille? Non. Bon, moi, je n'ai pas compris ce dispositif. Puisque un camp militaire, il y a toujours des dispositifs. Un camp militaire, il y a toujours... Non, je parle du dispositif de maintien d'ordre au stade du 28 septembre. Non, non, non. Non, moi, je n'ai pas Vous n'étiez pas informé. Je n'ai pas informé. Vous vous rappelez de vos déclarations faites à l'enquête, notamment au PM3, Ouais. déclarations faites suivant procès verbal du 28 avril 2011. Vous vous rappelez de vos déclarations? Certaines. Allez-y, seulement, je peux... Précisément, je veux parler du dispositif. Les déclarations que vous avez tenues et à la question de savoir s'il y avait, vous étiez informé du dispositif mis en place par le président de la République visant à maintenir l'ordre au stade du 28 septembre. Non. Vous ne vous rappelez pas de ces déclarations? Non, je n'ai pas dit ça. Alors, dans votre déclaration faite au PM3, vous avez déclaré que ceci, que c'est le président de la République, Moussa Dadis Camara, qui a mis en place le dispositif de maintien d'ordre. Non. Que c'est Kegoro qui était le chef de ce dispositif. Vous confirmez ces déclarations ou bien c'est... Non, je ne confirme pas. C'est pas vous qui avez dit ça le 28, Non. au procès verbal du 28 avril 2011? Non, non, non. C'est pas vous, c'est pas de vous. Non, c'est pas moi. Monsieur Puy, Ouais. vous déclarez que vous n'étiez pas au stade du 28 septembre. Vous confirmez cela? Je répète 1000 fois que je n'ai jamais été au stade du 28 septembre, je n'ai pas été là-bas. Au camp Alpha Yaya, est-ce que aviez-vous un lieu privatif de liberté en temps normal et après les événements du 28 septembre? Est-ce que vous avez un lieu où détenir les gens, vous personnellement? Ça, c'est mon bureau. Moi, je n'ai pas de lieu là-bas parce que moi, je ne garde pas les prisonniers chez moi. Quand nous, on prend les gens, peut-être on les envoie directement. C'est le colonel Tebro de là-bas aussi. On les fait viser, on les balance. On n'a pas de prison là-bas. Vous n'avez pas de prison, vous? Non, non, non. Vie? Non. Vous n'avez pas de prison, vous? Je n'ai pas de chambre là-bas où garder les gens. Vous n'avez jamais gardé un citoyen là-bas? Non. Celui qui vient devant le bar, il n'a qu'à demander si j'ai gardé quelqu'un là-bas. Vous n'avez jamais arrêté des citoyens, Non. les garder par devers vous au camp Alpha Yayalo? Non. Quand moi je prends quelqu'un, c'est pour le sous-côté, je le laisse. Monsieur Claude Puy, vous avez déclaré que vous n'étiez pas au stade du 28 septembre. Vous confirmez cette déclaration? 1000 fois. Vous confirmez cette déclaration? Je confirme que je n'ai jamais été au stade du 28 septembre. Alors, je vais vous confronter aux déclarations des partis civils. Je suis prêt à répondre. Les partis civils, pas de moindre, plus de 7 partis civils, non seulement par rapport au cas de torture, le jour du 28 septembre et après 28 septembre, vous avez été cité comme étant la personne, non seulement vous étiez au stade avec eux aux alentours avec vos hommes, mais également après les événements du 28 septembre, les jours suivants, vous avez torturé au camp Kundara, au camp Alpha Yaya, les manifestants que vous avez arrêtés. Je commencerai tout d'abord par le procès verbal de partie civile de Madame Ba Aïssatou. Je vais lire simplement les parties qui vous concernent. Hein? Je suis à l'écoute. Voilà.
Elle était effectivement au stade ce jour, cette dame. Elle déclare que je me plains pour coups et blessures volontaires, injures publiques, détention arbitraire de la part des forces de l'ordre lors des événements du 28 septembre. Ce qui vous concerne, M. Claude Pivy, elle déclare, le ministre Pivy a dit qu'ils vont faire rentrer tous les Peuls à 14 h. Tchegoro, arrivé entre-temps, nous a dit ceci. Vous les Peuls, excusez-moi, Monsieur le Président, c'est un terme bâtard chien, vous pensez que le pays vous appartient. Cette dame vous déclare clairement avoir vu et vous avez tenu ce propos. Qu'est-ce que vous en dites, M. Claude Pivy? Madame Aïssa Touba. Je n'en sais rien. Vous ne savez rien? C'est pas vrai cette déclaration? C'est pas vrai. Parti civil également, Bakerno Abdul vous a clairement cité aussi. Et il se constitue parti civil. Il était effectivement au stade. La partie qui vous concerne par rapport à ce procès verbal, elle était au stade, elle a été arrêtée et conduite au camp Koundara. Et réponse, suite à une question. Dans cette mésaventure, avez-vous reconnu certains officiers et sous-officiers? Il répond, oui, le sergent Mohamed Kamara, dit Begré, commandant du camp Koundara. Sergent Paul, vous connaissez Sergent Paul? Qui? Sergent Paul. Non. Sergent Tanene, vous le connaissez? Tanene. Tanene. Non. Pour le cas de la présence de Pivy, j'ai été informé par le commandant du bataillon dont j'ignore le nom. Donc vous étiez également, vous êtes venu au camp Koundara. Non. Vous Durant tout, d'abord, je vais commencer d'abord, durant tout notre machin, c'est-à-dire l'extraction de notre pouvoir, je n'ai même pas été au camp Koundara, sauf après, quand ils ont tiré sur le président que j'ai été là-bas. Vous n'êtes jamais venu au camp Koundara? Non, parce que les éléments qui étaient là-bas ne conjuguaient pas le même verbe que moi. C'est-à-dire, c'est nommé degré là. Alors que la partie civile, Bakerno Abdul vous cite clairement. Vous savez, M. Claude Pivy, vous n'êtes pas quelqu'un de caché dans ce pays. Mais bien sûr, mais en vous voyant, on ne peut pas se tromper de vous depuis les derniers moments du président Lassana Conté. Vous étiez connu de tout le monde. Physiquement, on ne peut pas se tromper de vous. Et question. Il s'est trompé. Bakerno Abdul, Il s'est trompé. déclare que vous étiez là au camp Koundara quand les manifestants ont été arrêtés, conduits dans ce camp et ils ont été victimes de torture. Vous étiez venu sur les lieux ce jour. Non. C'est pas vrai. C'est pas vous? C'est pas moi. Une autre partie civile, Diallo Mariama, vous cite également, elle est commerçante et domiciliée à Koloma, vous a clairement cité suite à une question. Je suis à mesure de reconnaître les militaires qui m'ont frappé parce qu'ils étaient tous masqués. À part Tchegoro, je n'ai pu identifier d'autres militaires. Cependant, j'ai entendu des jeunes percer sur le toit d'un bâtiment, crier le nom de Pivy. Donc ça veut dire que vous étiez aux alentours du stade du 28 septembre. Selon ces déclarations de la partie civile, vous confirmez votre présence au stade du 28 septembre, ce jour? Je dis c'est pas vrai. Ce n'était pas vous. C'est pas moi. Est-ce que ces déclarations-là ne corroborent pas avec celles faites par Toumba, selon lesquelles il vous a vu avec vos hommes en provenance du stade à Amdanlaï? Est-ce que ces déclarations-là ne confortent pas celles faites par le commandant Toumba ici là-bas? C'est pas moi. C'est pas vous. C'est pas moi. Une autre partie civile, Mamadou Baye Le Sow, vous cite aussi clairement.
Il est ingénieur agronome. Il dit qu'il porte plainte pour avoir été victime de coups et blessures. La partie qui vous concerne, M. Claude Puvi, possédez-vous un certificat médical? Ça ne nous intéresse pas. Question. Avez-vous pu identifier l'agent qui a frappé, qui a fracturé votre bras? Réponse, non. Mais ce sont les bérets rouges de Pivi, car Pivi était sur les lieux. Ça, c'est au stade du 28 septembre. La fracture dont elle a été victime ont été commis par vos hommes et elle confirme votre présence au stade du 28 septembre ce jour. Vous niez ça, ce procès verbal aussi? C'est pas vrai. Vous n'étiez pas là-bas? Je dis c'est pas vrai. Très bien, je poursuis. Une autre partie civile. Saliou Bari, qui est ailleurs. La partie qui vous concerne juste, hein. Un instant après, j'ai vu arriver Toumba Diakité, suivi d'un groupe de militaires, et vous-même vous confirmez ici tout à l'heure que Toumba, Claude Pivi et Tcheboro et Marcel, selon les informations que vous avez reçues, étaient au stade, n'est-ce pas? Ah, c'est les ondits qui m'ont dit. Hein. Moi, je n'ai pas été là-bas, je ne les ai pas vus là-bas. C'est les dit. Vos déclarations aussi corroborent avec celles faites par cette partie civile. Pour dire que, étant sur les lieux au stade du 28 septembre, elle a vu Toumba Diakité, qui venait avec son groupe, Tcheboro, et Pivi, vous. Elle vous a cité clairement aussi. Et plusieurs jeunes portant des bandes noires sur la tête. Oui. C'est pas vrai. Vous avez parlé qu'après les informations recueillies, on vous a fait état de la présence des personnes qui étaient en civil. Vous confirmez ces déclarations encore? Quoi? Qu'après les informations, quand vous êtes arrivé au camp Al-Fayaya, les informations reçues, on vous avait fait état de la présence de Marcel et ses hommes, Toumba et ses hommes, mais également on vous a fait état de la présence de certains éléments qui étaient en civil. Vous venez de dire tout à l'heure, dans votre narration des faits. Vous confirmez cela? J'ai bien dit, j'ai dit qu'à travers les dits des militaires, oui. Les informations, puisque je n'ai pas été là-bas, mais les informations, comme quand quelque chose se fait, les gens disaient que, principalement les gens qui sont partis là-bas, il y a le commandant Toumba, le lieutenant Marcel et le colonel Tebro, y compris ses hommes et les policiers étaient au stade. C'est tout. C'est ça seulement. Vous avez parlé également de certains civils qui étaient à Mayo. Non. Vous avez parlé de ça? Non, je n'ai pas parlé de ça. Non, vous avez parlé de ça, M. Pivi. Non. Dans la narration des faits, non. Vous avez dit que les informations recueillies au cas Al-Fayaya font état de la présence en dehors des hommes armés et en tenue. Vous dites qu'il y avait des civils également qui arboraient le maillot. Vous avez dit ça dans vos narrations? Non, c'est pas vrai. Et dans ce procès verbal de partie civile, on parle des jeunes portant des bandes noires à leur tête. Donc ça veut dire que c'est les personnes à qui vous faites allusion là qui étaient en civil qui arboraient des bandes. Malgré tout, vous dites que vous n'étiez pas au stade ce jour. Moi, je n'ai même pas dit d'abord ce que vous parlez là, maillot là, je n'ai pas dit ça. Non, vous avez parlé de civils. Non. Je retiens ça. Non. Donc, si je veux parler des civils, c'est des civils qui sont dans le quartier peut-être. Pas de discussion. Merci, monsieur le procureur. Voilà. Une autre partie civile, monsieur Claude Puvi, et la personne de Tierno Mamadou Diallo. Il est commerçant et l'aîné à Lenouma et qui vous cite également et clairement que M. Claude Puvi, vous avez posé des actes ce jour, le 28 et jour suivant. La question, elle avait été posée suite à son audition devant le pôle des juges d'instruction. Et cette question avait été posée par Maître Alpha Amadou DSBA au cours de votre détention à Amdalaï. Vous êtes venu à Amdalaï ce jour? Je n'ai pas jamais été à Amdalaï. Vous n'avez pas été à Amdalaï? Ouais.
contrairement aux déclarations de commandant Toumba, Ah, c'est pas vrai. vous n'êtes pas venu à Moi, je Amdalaï. n'ai pas été à Amdalaï. Vous n'avez pas été à Amdalaï. Ouais. Alors, la même partie civile déclare que vous êtes venu au niveau de Amdalaï ce jour. Et à la question de Maître DS, au cours de votre détention à Amdalaï, avez-vous vu l'arrivée d'un haut gradé de l'armée? Réponse. Personnellement, je n'ai pas vu un haut responsable militaire sur les lieux, mais aux environs de 20 heures, le jour de mon arrestation, nous avons entendu beaucoup de bruit de véhicules et d'hommes dans la cour. Et certains de mes co-détenus se sont levés pour regarder à travers la fenêtre et nous ont fait savoir, et nous ont dit avoir aperçu M. Claude Pivi, vous, à Amdalaï, à l'escadron de Amdalaï, à 20 h. On vous a vu également à ces lieux quand les manifestants étaient arrêtés. C'est pas vrai. Vous n'êtes pas venu à Amdalaï? De tout. Je n'ai Vous pas n'êtes été pas venu à Amdalaï? Je n'ai pas été à Amdalaï. Monsieur Claude Pivi, il y a 7 parties civiles. 7 parties civiles qui vous citent, non seulement, et qui déclarent que vous étiez présent au stade du 28 septembre et environnant. Vous avez été aperçu. Ce n'est pas vous? Je n'ai pas été au stade du 28 septembre. Vous n'avez pas été au stade du 28 septembre. Vous n'avez pas, après les manifestations, avant même la manifestation, en venant de Koya, au niveau de Koza, Bambeto, vos hommes n'ont pas pillé les magasins des commerçants? Non. Vous n'avez pas, vos hommes et vous n'avez pas pillé les magasins des gens, Je n'ai même des pas. commerçants? Moi, je ne peux pas le faire. Et à ma présence encore, on ne peut pas le faire devant moi. Vos hommes n'ont pas arrêté des éléments pour les conduire dans votre lieu privatif Non. et de fait Non. au camp Al-Fayaya? Non. Vous n'avez jamais arrêté des manifestants? Mais pour on les n'est pas conduire? sorti en patrouille. Notre mission était déterminée. Ce n'était pas une patrouille. Donc, on n'a pas le droit d'arrêter un citoyen. Mais alors qu'il y a des éléments dans ce dossier qui vous accablent, des éléments des partis civils qui disent qu'elles ont été arrêtées et détenues par vous. Non seulement au camp Al-Fayaya, mais également au camp Koundara. Vous niez tous ces faits? C'est pas vrai. Monsieur Pivi, quand vous avez appris qu'il y a eu des événements malheureux au stade du 28 septembre, d'abord, qu'est-ce que vous avez appris? Quelles sont les infractions? Est-ce que avez-vous appris qu'il y a eu des cas de viol? Des cas de viol au stade du 28 septembre, d'après les informations qu'on vous a données. Avez-vous appris qu'il y a eu des cas de viol? Moi-même, mon chauffeur même était victime parce que l'un de mon chauffeurs de sa soeur a été frappé, mais n'a pas été violé. Est-ce que vous avez appris des Est-ce cas que vous avez appris de viol? des cas de viol? Bon, ça c'était maintenant à la télévision que moi j'ai appris tout ça là, parce que ça parlait mais à la télévision, mais non. La soeur de Jules ne nous a jamais dit qu'il y a eu viol là-bas. Il a dit comment que lui on l'a frappé. D'autres questions? Voilà. Vous dites que vous avez, quand vous êtes rentré au camp, je vais revenir sur cette partie qui me semble être très essentielle. Vous dites que quand vous êtes arrivé au camp, vos sources d'information qui n'étaient pas fiables à vous entendre, parce que vous aurez appris que ce sont les hommes de Toumba, de Tchegoro et de Marcel qui étaient au stade. C'est ce que vous avez appris. Voilà, j'ai appris. C'est ce que vous avez appris. De là où vous êtes rentré vous coucher pour vous réveiller à 20 h. Ouais. Vous étiez en train de vous reposer à 20 h. Jusqu'à 20 h. Ouais. Vous êtes rentré au camp à quelle heure? Je suis rentré presque, c'était maintenant vers midi comme ça. Hein. Vous êtes couché de midi à 20 h. Non, quand je suis rentré dans mon bureau, j'étais là d'abord, mais après je me suis reposé. Non, vous dites Si, j'avais sommeil. Quand je rentre, j'avais sommeil. Vous avez déclaré que vous étiez couché. Quand vous êtes arrivé au camp, on vous a donné ces informations sommaires. Vous êtes allé vous reposer.
Ouais. C'est à 20 h que vous vous êtes réveillé et vous avez vu les événements à la télé. C'est ce que vous avez déclaré. J'ai bien dit que quand on m'a donné les informations, je suis parti dans mon bureau. Après, j'ai fait un contrôle de mes hommes qui sont en place. Comme j'ai vu que mes hommes étaient en place, ceci-là relève de moi, ils étaient en place. Maintenant, je suis rentré maintenant dans ma maison, dans ma chambre. Monsieur Pivi, voilà. Étant chez vous, de votre bureau et dans votre chambre. Non, c'est là-bas, c'est le même bâtiment. Attendez, je viens. Attendez la question. Je vais poser une question, s'il vous plaît. Attendez d'abord. Vous étiez au bureau jusqu'à 20 h. Vous, M. Pivi, vous, la même personne, on vous retrouve au stade. On vous retrouve à Hamdallah. Pendant que vous étiez dans votre lit jusqu'à 20 h. Mais paradoxalement, c'est le même Pivi qu'on retrouve à Hamdallah avec ses hommes. C'est le même Pivi qu'on retrouve au stade du 28 septembre, aux environs. C'est le même Pivi qu'on retrouve à la même heure, à 20 h, à l'escadron d'Hamdallah. Et des parties civiles différentes. Cela vous dit quoi? C'est la question? Oui. Voilà pourquoi je vous dis que ce n'est pas clair, ce n'est pas vrai. Ces personnes que je viens de citer, les parties civiles là. Je dis bien, ce n'est pas vrai. Vous pensez que c'est des accusations fortuites? Accusations, plus que le mot même. Je réitère une question très essentielle. Votre procès verbal du 28 avril 2011, vous avez clairement dit que c'est le président Dadis qui vous a donné le dispositif du 28 septembre. Et vous dites que vous n'étiez même pas informé des événements du 28 septembre, la manifestation du 28 septembre. Vous dites que vous n'avez pas appris que le chef d'état-major de l'armée d'alors a pris un acte demandant à tous les militaires d'être casernés. Pendant que dans votre procès verbal, au PM3, vous déclarez que c'est le président Dadis qui a mis en place ce dispositif de sécurité, de maintien d'ordre qui devrait être piloté par Thieboro. Ne voyez-vous pas qu'il y a une contradiction dans vos déclarations? Ah non, si j'ai dit ça, c'est pas moi. Pas vrai. Je reviens encore sur même les juges d'instruction vous ont posé cette question. Vous-même, vous avez dit qu'il y a une contradiction dans vos déclarations. Je vous fais lecture de ce passage. Question. Lors de votre audition le 28 avril 2011, au bureau des investigations judiciaires, vous affirmez avoir un tour d'horizon sur les événements allant de Anko 5. Anko 5. Et en allant à Anko 5, puis Al-Kaya Yalo en passant par Bambeto. Qu'en dites-vous? C'est effectif. En revenant de ma mission de Mania, j'ai effectivement mis au courant du mouvement de foule des événements de 28 en passant par le stade, qui se passait au stade. Sur mon parcours à Anko 5, à Bambeto, j'ai trouvé des manifestants et j'ai interpellé. Ce n'est pas ce passage. Alors, par rapport à cette contradiction dans votre procès verbal du 28 avril, vous avez clairement dit que c'est le dispositif a été mis en place par le président de la République. Ça veut dire que vous avez participé à cette réunion préparatoire, à cette réunion de maintien d'ordre qui a été pilotée par le président Dadis. Parce que ça ressort clairement de votre procès verbal au bureau PM3, où vous avez dit qu'un dispositif avait été mis en place par le président Dadis. Et devant le tribunal aujourd'hui, vous déclarez que vous n'avez jamais appris la manifestation du 28 septembre, vous n'avez jamais participé à une réunion préparatoire, vous n'avez jamais appris qu'il y a un acte de chef d'état-major. Il n'y a pas de contradiction dans vos déclarations, M. Claude Pivi? Moi, je n'ai pas appris ça. Après les événements,
Vous confirmez que vous avez voulu arrêter les hommes qui étaient allés sur les lieux. Les personnes qu'on vous a citées, Marcel, Toumba, vous avez pris la décision sur vous-même, en consultant le président de la République, de faire arrêter ces personnes. Vous confirmez ces déclarations-là? Si. Est-ce qu'il y a eu une rencontre entre vous, M. Toumba, le président d'Addis, dans sa chambre, et vous avez dit que là où vous êtes arrêté? Il a dit vous êtes arrêté aussi. Il y a eu ces échanges entre vous? Les témoins que j'ai dit leur nom là, comme il y a un qui vit, non, il y a deux qui vivent, vous pouvez même les demander si lui il a le temps même de parler là-bas. Il n'a rien dit là-bas si ce n'est pas pour pleurer. Ce n'est que le président qui avait dit que non, laissez comme ça, parce que quand on va attendre, j'ai déjà fait des commissions, une commission viendra pour faire des enquêtes. Il ne peut pas parler qu'il va dire moi je suis arrêté. Lui il peut dire ça devant moi. C'était comme ça. Il n'a rien dit comme mot là-bas, si ce n'est pas pour pleurer. Il ne vous a pas vu au stade à Amdalaï? Je n'ai même pas été à Amdalaï. S'il avait dit ça ici, là, c'est que ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas été aperçu à Madina, au pont de Madina avec vos hommes? Du tout, non, ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas venu à Madina, derrière le stade du 28 septembre avec vos hommes? Non. Vous n'êtes pas rentré dans le stade du 28 septembre? Non. Avec vos hommes? Non. Est-ce que ce jour, quand vous avez quitté Koya, avec vos 30 hommes qui étaient avec vous, vous vous êtes directement dirigé au camp? Directement au camp? Les 30 personnes vous ont suivi directement au camp? Arrivé au camp, je leur ai dit de porter faisceau. Faisceau, c'est là où il faut contrôler tes hommes. C'est-à-dire, chacun vient, il dépose son arme. Et faisceau, ils ont formé faisceau et moi, je suis rentré au bureau. Parce que là, on contrôle les hommes là-bas. Monsieur Pivi, Ouais. vous confirmez que dans ce dossier de la procédure, il y a eu, vous êtes poursuivi même pour ça, autre fait qu'on vous reproche, des faits de pillage au niveau des marchés de Bambeto, Koza. Et vous déclarez ici, non seulement dans votre procès verbal d'interrogatoire, au point M3, mais également votre procès verbal d'interrogatoire devant le pool des juges d'instruction, mais également à cette barre, vous déclarez que c'est ce itinéraire que vous avez pris, avec vos 30 hommes. Et c'est à Koza